Dans cette vidéo, on va traiter les matrices carrées, le cas de matrice carrée inversible. Donc, je vais commencer par la définition. L'inverse de A est noté à la puissance moins 1. Une matrice K, une matrice A, donc appartenant à la famille de matrices carrées N, elle est dite inversible. S'il existe une matrice B, appartenant à la même famille, appelée donc inverse de A, tel que si je faisais de A fois B, ça va nous donner l'identité. Si je faisais B fois A, ça va nous donner la matrice identité qui représente l'élément neutre du produit matriciel. Donc, c'est une condition concernant l'inverse d'une matrice carrée. Donc, si je prenais par exemple la matrice A donc telle que définie, donc ça revient à chercher en fait une matrice B d'éléments petit a, petit b, petit c, petit d, tel que si je faisais en fait le a fois b est égal à b fois a est égal à l'identité d'ordre moins 2. Donc ici, en fait, peut-être on aura besoin de résoudre ce système pour trouver le a, le b, le c et le d, tel que, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer comment on détermine en fait l'inverse d'une matrice dans le cas où on travaille avec une matrice carrée d'ordre 2. Donc, je vais essayer de prendre ici la la matrice A, telle que A, donc elle est égale à 1, 1, moins 1. Voilà. Donc, je vais essayer de traiter ça donc, avec, avec vous. Donc, je vais prendre euh, la matrice A, telle que A est égal à 1, 1, 1, moins, moins 1. Donc, c'est une matrice carrée d'ordre d'ordre 2. Donc, dans ce cas-là, donc, je cherche une première étape. Il faut dire qu'il faut voir le déterminant de cette matrice pour dire que l'inverse, il existe si seulement si le déterminant de matrice carrée il est différent de 0. Donc, le déterminant de A, elle sera égal à, en fait, égal à, voilà, 1, 1, 1, moins 1. Et dans ce cas, donc, c'est simple de calculer le déterminant de cette matrice. En fait, ici, il suffit voilà, de faire ce produit moins que ce produit. Et de fait, ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, égal à 1 fois moins 1, égal à 1 multiplié fois moins 1, moins, donc ici, 1 fois 1. Voilà. Donc, je vais trouver en fait, ici, ça va me donner une valeur qui est égale à moins 1. Ici, c'est 1, donc j'ai un signe moins 1. Et le résultat est égal à moins 2. Automatiquement, donc dans ce cas-là, je trouve le déterminant de cette matrice, déterminant de A, en fait, il est différent de 0. Automatiquement, je peux dire que A est un versible. Autrement, il existe une matrice B qui va représenter le A-1, tel que, en fait, tel que ici, si je faisais le A fois le B, donc je vais trouver égal l'identité d'ordre 2. Et si je faisais le B fois A, ça revient de même, je vais trouver l'identité d'ordre 2. En fait, si en fait on note la matrice, on note la matrice B, par exemple, est égal à petit a, petit b, petit c, petit d. Donc, dans ce cas-là,
le travail il consiste à trouver petit a, petit b, petit c, petit d. Hein. Donc, je vais petit b, petit c, petit d. Donc, le problème revient, donc autrement trouver b, donc on trouver a moins 1, revient en fait à chercher, on va chercher quoi en fait? Petit a, petit b, petit c, et petit d, qui représentent les éléments de b, éléments de b, tel que, qu'est-ce que je dois garantir? Tel que, je dois avoir que a fois b est égal, en fait, ça va être égal à l'identité d'ordre 2 et b fois a de même est égal l'identité d'ordre 2. Donc ici, on doit avoir 4 équations puisque j'avais 4 inconnus donc, que je cherche à trouver. Et donc, si j'essaie de résoudre ce système-là, donc je vais essayer de commencer par exemple, je vais appeler ici grand A. Donc, la propriété numéro 1, en fait, si je parle de A fois B est égal à l'identité d'ordre 2, et si j'essaie de remplacer le A par son expression, donc qu'est-ce que je vais trouver? Donc, ici, 1, 1, 1, moins 1 multiplié en fait fois A, B, C, D, et ça va me donner, est égal en fait, est égal à 1, 0, 0, 1, ça représente l'identité d'ordre 2. Et si j'essaie en fait de faire, j'essaie de chercher le système correspondant ici, donc si je faisais la ligne fois la colonne, je vais trouver la valeur est égale à donc 1 fois A plus 1 fois B, donc A plus B est égal à 1. Je vais trouver 1 plus B est égal à 1. Et si je faisais en fait la ligne fois la colonne, première ligne fois deuxième colonne, c'est égal à 0 en fait. Je vais trouver C plus D est égal à 0, égal à 0. Et ici, donc je vais trouver la ligne fois la colonne, je vais trouver A moins B est égal à 0. Et en fait, C moins 2 est égal à est égal à. Et donc, je vais appeler ici petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça va me donner? En fait, ça va me donner, donc ici, par exemple, si je faisais le petit 1 plus le petit 2, automatiquement, je peux simplifier en fait ici le B. Je vais trouver 2A est égal à 1. 2A est égal à 1. En fait, je vais trouver que A est égal à 1, 2, 1, 2. Et si je remplace dans petit 1, en fait, automatiquement, je vais trouver que le B est égal à 1 moins A. Et 1 moins A, automatiquement, c'est 1 moins 1 demi. Donc, je vais trouver que le B est égal à 1, 2, 1, 2. Maintenant, je vais travailler avec en fait, le petit 2 avec, je vais faire la somme avec le petit 4. Donc, ça va me simplifier le petit 2. Donc, je vais trouver 2C. 2C est égal à 1. Tournant de C est égal à, en fait, ici, donc je vais trouver 2C
voilà, est égal à 1, et le fait de C est égal à 1, 2, 1, 2. Si j'essaie de remplacer par exemple en grand D, je vais trouver que le D est égal à moins C. Le D est égal à moins C, tout ce que C est égal à 1,5, donc le D est égal à moins 1,2. Et comme ça, donc j'arrive à identifier le petit A. Ici, c'est le petit B. Ici, c'est le petit C. Et ici, c'est le petit D qui, en fait, qui nous permet d'avoir la matrice A inverse. Et comme ça, donc, si je reviens, j'essaie d'écrire la matrice D. Donc, dans ce cas-là, j'essaie d'écrire la matrice D, qui est égale en fait, donc ici, c'est A, B, C, D. Et si je remplace, en fait, je vais trouver est égal à 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1, 2, moins 1, 2, moins 1, 2. C'est la matrice B. Et si j'essaie de vérifier ici A fois B, A fois B est égal à l'identité d'ordre 2, c'est juste à titre de vérification. Donc, je vais écrire le A, c'est 1, 1, 1, moins 1, multiplié fois quoi en fait? Fois 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1, 2, moins 1 demi est égal. Donc, j'essaie de faire la vérification. 1 fois 1 demi plus 1 fois 1 demi, ça donne 1. 1 fois 1 demi moins 1 fois plus 1 fois moins 1 demi, ça donne 0. Ici, 1 demi moins 1 demi, ça donne 0. Ici, 1 demi plus 1 demi, ça donne 1. Comme ça, donc, ça prouve que B est égal à A moins 1. C'est l'inverse de A. Et comme ça, donc, j'arrive à trouver la matrice inverse de A. Et ici, juste une petite remarque, je vais en fait écrire ici une autre méthode qui sera plus rapide et plus simple. En fait, je vais reprendre la matrice A qui sera égale en fait à quoi ici. Donc, notre matrice est égale à 1, 1, 1, moins 20. Et si j'essaie de trouver le résultat rapidement, étant donné que le déterminant de A, on a déjà calculé le déterminant de A est égal à moins 2, le B est égal à, en fait, est égal à A moins 1. En fait, voilà, donc généralement, je vais essayer d'écrire n est égal à 1 sur déterminant de A fois une matrice, je vais l'appeler la matrice M. Donc, c'est égal à quoi? Donc, je vais essayer de vous montrer comment je termine la matrice M, qui va représenter ensuite, c'est la transposée de la matrice de cofacteur. Mais dans notre cas ici, juste, je vous montre comment j'utilise ça directement. Égal à 1 sur moins 2. Et la règle de base, c'est que ici, il suffit de faire quoi en fait? Il suffit de renverser la diagonale de A. Donc, c'est égal à 1 sur moins 2 pour trouver la matrice M. Je renverse la diagonale. Qu'est-ce que je vais trouver? En fait, je vais trouver moins 1. Ici, 1. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai renversé la position de la diagonale. Et j'avais les termes hors diagonale qui vont être multipliés par moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, j'ai 1, donc je vais écrire moins 1 et moins 1. En fait, si je fais entrer le moins 1 demi à l'intérieur, donc je vais trouver ici 1 demi, moins par moins, ça donne plus. 1 demi, 1 demi, et moins 1, 2, moins 1, 2. Et de fait, je trouve le même résultat que je viens de trouver avec la résolution du système. Et comme ça, donc, on arrive à déterminer la matrice B qui représente la matrice inverse. Donc, c'est la deuxième méthode, peut-être elle est plus simple en termes de calcul. Voilà. Donc, si j'essaie ici, donc juste de continuer ce que je viens de présenter, méthode pratique que je viens d'utiliser, calculer l'inverse de la matrice carrée d'ordre 2, il suffit de trouver une matrice M en renversant la diagonale, multipliant le reste par moins 1. Et comme ça, donc, je peux trouver une telle matrice. Voilà.
Donc ici, une petite remarque, c'est que l'identité, il faut l'identité, c'est la matrice identité elle-même. Autrement, l'identité, c'est une matrice idempotente. Donc, peu importe la puissance que je vais mettre sur l'identité, elle ne change pas. La proposition, donc ici, l'inverse de la matrice inverse, c'est la matrice inverse elle-même. Et en fait, si je faisais A fois B, l'inverse de la matrice A fois B, donc il égal à B moins 1 fois A moins 1. Donc, autrement, je commence l'écriture. Si je supprime les parenthèses, je commence par le côté de droite. A fois B fois C moins 1, le tout moins 1, est égal à C moins 1 fois B moins 1 fois A moins 1. Petite proposition ici, si A et B sont deux matrices carrées telles que A différent de la matrice nulle, B différent de la matrice nulle, A fois B est égal à une matrice nulle. Dans ce cas, A et B ne sont pas inversibles. Et une petite proposition, si A est inversible et j'avais un système d'équations linéaires tel que le nombre d'équations est égal au nombre des inconnues, en fait, si j'avais le A moins 1, donc la solution de ce système est égale à X, qui va être représenté par exemple X, Y, Z, est égal à A moins 1 fois B, qui représente le deuxième terme du système. Voilà, donc c'est un peu la démarche de base. Et pour en fait voir plus, on va essayer en fait, de faire une petite application concernant le calcul de l'inverse d'une matrice carrée et qui fera en fait le concept de la vidéo suivante intitulée Application sur le calcul de l'inverse d'une matrice carrée.